Salut la communauté de Coding Accelerator, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon prototype, pour vous montrer un petit peu où j'en suis pour le moment, puisque là, on va dire que je travaille dessus depuis quelques mois et là, j'ai atteint, on va dire, une première, un premier step dans le développement du prototype, dans la mesure où la fonctionnalité principale a été créée. Et donc voilà, l'idée ça va être de pouvoir vous montrer un petit peu où on en est pour le moment. Il y a encore pas mal de choses à faire. Je reviendrai un petit peu en détail à la fin, mais voilà. Pour vous présenter le prototype en quelques mots, alors j'en ai parlé régulièrement pendant les appels de questions-réponses, euh, sur le suivi notamment, où j'en étais, comment ça avançait. Voilà, mais pour faire un petit rappel, donc le prototype sur lequel je travaille, c'est une application web que j'ai appelée OTCI. Et donc l'objectif de ce proto, en fait, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir générer des articles de blog optimisés pour le référencement avec l'aide d'une IA. Donc en l'occurrence, derrière, c'est une API en fait, c'est l'API d'OpenAI qui est utilisée derrière en fait et qui récupère un prompt généré par l'utilisateur et et qui va lui permettre comme ça de générer des articles automatiquement déjà formatés avec déjà un certain nombre de paramètres pris en compte derrière pour pouvoir générer un article de blog optimisé pour le référencement. Voilà. Euh, Alors ici, donc vous êtes sur la home de l'application. Pour l'instant, donc il y a que trois, on va dire, il y a trois fonctionnalités. Donc là, évidemment, c'est les fonctionnalités de base d'une application web que vous avez ici. Donc c'est pouvoir créer son compte, se connecter et puis accéder à son compte. Euh, donc on va regarder ça en détail. Alors déjà pour créer son compte ici, c'est assez simple, hein. Vous avez juste un formulaire d'inscription, des choses assez basiques que l'on retrouve sur à peu près toutes les applications web. Donc donc créer votre nom d'utilisateur, votre email et votre mot de passe. Donc l'utilisateur va créer son compte. Une fois qu'il a créé son compte, il va pouvoir se connecter dessus. Et donc lorsque vous allez arriver ici, donc là pareil, c'est un formulaire de connexion assez simple. Donc ici, je vais rentrer mon utilisateur, mon nom d'utilisateur, je rentre mon mot de passe. Et donc là, j'arrive du coup sur la page mon compte. Donc ici, vous avez accès à déjà deux, trois choses. La première chose, c'est la possibilité de gérer vos articles et de pouvoir en créer de nouveaux. Donc ici, lorsque je vais sur mes articles, il y a deux options. Donc soit vous retournez sur les infos de votre compte, soit vous allez pouvoir créer un article. Donc ici, en fait, c'est des fonctionnalités qui sont tout simplement les fonctionnalités de base que vous allez pouvoir avoir pour gérer la création d'articles. Euh, Par exemple, je vais déjà en créer un comme ça ici, test titre, avec une petite description. Et donc en dessous là, donc vous avez un champ un peu plus détaillé, donc ici qui va vous permettre d'écrire un article donc au format Markdown. Donc hop, je mets un petit peu des contenus de base hein, hop, voilà. Donc c'est pour vous montrer. Donc là si je fais save, voilà. Donc ici en fait j'ai créé un premier article. Je peux toujours retourner dessus, le remodifier si je veux. Euh, voilà. Euh, Bon, là, il n'y a rien de bien fou ici. Si je retourne ici, donc sur My Article, donc là, on voit que mon article est présent ici. Je peux toujours le modifier, le lire et l'effacer. Là, bon, il n'y a rien de fou ici. L'idée, c'était d'avoir déjà les premières fonctionnalités de base qui permettaient de pouvoir générer des articles, de les créer, donc comme n'importe quel gestionnaire de blog. Maintenant, là où on va avoir un intérêt, c'est de pouvoir, ici, lorsque vous allez sur la création de nouvel article, ici de pouvoir le générer avec une IA. Donc ici, lorsque je clique sur ce bouton, donc il y a cette pop-up qui va s'ouvrir. Et donc là, je vais pouvoir ici rentrer quelques paramètres qui vont me permettre de pouvoir
renseigner des éléments en fait que je vais pouvoir envoyer à OpenAI pour qu'il me retourne après l'article. Euh, donc avant de faire ça ici, évidemment, pour pouvoir générer vos articles, vous allez devoir acheter des crédits, sachant que chaque génération d'articles va coûter un crédit pour l'utilisateur. Donc ici, tant que vous n'avez pas de crédit, vous n'allez pas pouvoir générer votre article. Donc pour ça, on va déjà acheter des crédits. Donc ici, vous avez le bouton qui va vous permettre d'aller sur l'écran d'achat de crédit. Donc cette page-là, elle est accessible aussi directement depuis votre page My Account. Mais là, on va y accéder directement ici. Donc si je clique ici, donc là, on arrive sur la page donc qui va vous permettre d'acheter des crédits. Donc admettons, je vais en acheter 10 pour pouvoir générer une dizaine d'articles. Donc là, on a d'ailleurs ici accès au solde actuel de mon compte. Pour l'instant, on n'a rien, donc là, on va en acheter. Donc je fais buy, hop. Et donc là, normalement, donc là, du coup, ça me redirige vers une page Stripe. Donc là, pareil, il y avait toute la connexion liée à l'API Stripe pour pouvoir gérer tout le paiement en ligne. Donc ici, alors là, comme c'est en test, du coup, on va utiliser les infos de carte de test. Hop, 42, 42, 42. On va mettre une date d'expiration. 1, 2, 3. Hop, paye. Donc on fait le paiement et normalement, donc si le paiement s'est bien passé, on va pouvoir vérifier ici du côté du terminal. Donc normalement tout s'est bien créé. Alors ouais, donc c'est bon ici. Et donc ici après, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ici en gros j'ai logué un peu tous les éléments que je reçois de Stripe, m'indiquant que c'est bon, la commande a bien été passée, le paiement est bien passé, et donc on a tous les éléments qui sont liés à l'API Stripe qui remonte ici. Et donc après, du coup, il y a aussi tout un process qui permet de dire, ok, on a reçu les éléments de Stripe, on va pouvoir mettre à jour le solde de crédit de l'utilisateur. Et donc normalement après, si je retourne, alors je retourne ici sur my account. Voilà, et donc là, le nombre de crédits a été augmenté. Donc là, j'ai bien mes 10 crédits. Et on va pouvoir créer quelques articles. Donc maintenant, si je retourne ici on va aller directement sur Create New Article. Donc là, je fais générer avec l'IA. Là, j'ai mis 10 crédits. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le bouton. Donc ici, on a deux options permettant de renseigner des paramètres pour pouvoir écrire mon article. Donc je peux soit utiliser uniquement des mots-clés, soit je peux aussi rajouter une petite description, donc pour avoir un texte un petit peu plus rédigé, un petit peu plus précis, ou soit je peux même utiliser les deux. On va utiliser juste ici les keywords. Par exemple, on peut rédiger, on va taper sur quel thème? Ouais, on va taper JavaScript. JavaScript, on va mettre allez, unit testing. On va voir ce qu'il va nous renseigner avec juste ces deux-là. Il devrait normalement, si tout va bien, nous retourner un article écrit au format Markdown, optimisé pour le référencement, qui traite du sujet de JavaScript et du coup des tests unitaires. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il met une pop-up, la pop-up se met à jour pour me dire que voilà, l'article est en cours de création. Et normalement, si tout va bien, ça devrait nous générer l'article. Voilà, et donc l'article a été créé, il a été rajouté. Donc on a notre titre qui est renseigné et tout notre contenu donc qui est au format Markdown. Donc avec un titre, un texte d'introduction, plusieurs sous-sections. On a même une liste ici, une liste ordonnée, une deuxième liste ordonnée avec la description et puis même une petite conclusion. Donc c'est la première fonctionnalité qui a été créée ici. Après, donc si j'ai besoin, je peux toujours retourner l'éditer ici, mais voilà, vous pouvez voir que là tout le contenu Markdown a été généré ici. Voilà. Donc là, si je retourne ici dans la liste de mes articles, on le retrouve ici. On peut même refaire un nouvel article pour essayer avec la description cette fois. Un article about, euh, je sais pas, on va taper allez, on va faire un truc sur Jimi Hendrix par exemple. Donc The Life of Jimi Hendrix. Donc là d'ailleurs vous pouvez voir, il y a un crédit qui a été utilisé. Donc là je vais faire générer un nouvel article. On va attendre. Et normalement, voilà.
Life and Legacy of Jimi Hendrix. Et donc voilà, mon article a été créé. Voilà. Et pareil, donc ça suit le format Markdown et ça répond à tout ce que je veux. En gros, pour vous expliquer un petit peu en détail, hein, ce qui se passe, c'est que ici, quand je vais là, des paramètres que je rentre ici, après je les récupère dans mon backend et je les intègre en fait dans un prompt qui est plus détaillé euh, ici que vous allez pouvoir retrouver ici. Voilà, en fait j'ai tout ce prompt là ici et après dedans je rajoute mes paramètres et c'est ce prompt là que j'envoie dans mon appel API à OpenAI et après OpenAI du coup me retourne l'article que je récupère et après avec le backend je récupère le markdown et puis je le stocke dans ma base de données. Voilà. Donc voilà, c'était un peu la première étape d'avancée que je voulais vous partager au niveau du proto. Il y a maintenant pas mal d'autres choses à faire, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir, le front, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau du front, pardon, pour que ce soit bien soigné, que ce soit visuellement, voilà, que ça ressemble vraiment à une application web de niveau professionnel, on va dire. Pour le front, pour le moment, pour le peu que j'ai fait au niveau de la gestion technique du front, j'utilisais du coup un langage qui s'appelle EJS qui permet de faire des templates en HTML, CSS dans lequel on peut intégrer des éléments JavaScript. Euh, mais bon, c'est pas un outil qui est très répandu, donc je suis en train de voir un peu qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme autre outil de framework pour faire du front. Je pense très probablement me pencher sur Vue.js, puisque de ce que j'ai vu derrière, c'est plutôt bien. C'est assez simple d'utilisation, ça sera beaucoup plus facile à prendre en main et à mettre en place assez rapidement par rapport à React. Et ça reste un outil qui est assez présent sur le marché, donc c'était le bon compromis. Et je vais très probablement aussi l'utiliser avec sa fonctionnalité de SSR, donc en gros, ça va être du Vue.js, mais qui va être généré côté serveur, puisque j'ai vu que c'était aussi pas mal en termes de performance et aussi pour le référencement. Donc voilà, c'est un peu le premier outil vers lequel je vais m'orienter pour le front. Après, ça veut pas dire mon avis n'est pas forcément figé là-dessus, mais voilà, c'est probablement l'outil vers lequel je vais aller pour le front. Donc mettre à jour EJS sur Vue SSR. Et pareil, de ce que j'ai vu par rapport à React, la transition de EJS vers Vue SSR serait plus simple. Donc voilà. Euh, c'est un peu l'autre gros morceau sur lequel je vais travailler prochainement. Et puis, très probablement aussi commencer à bosser sur une partie test unitaire. Puisque pour le moment, j'ai pas encore mis en place vraiment un process de test de toutes les fonctionnalités qui ont été mis en place. Donc, ça, c'est quand même assez important aussi à mettre en place sur des applications des applications web. Donc, voilà. Et autre petite chose, il y aura aussi pas mal de code à refactoriser, à remettre au propre, parce qu'il y a pas mal de choses comme l'application commence à être assez grosse, il y a des choses qu'il va falloir un peu simplifier pour que ce soit un petit peu plus performant. Voilà, voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Un grand merci à Harry pour ses conseils et ses suivis tout au long des appels. Voilà, très content de ce qui a été déjà accompli. Il y a encore un peu de boulot, mais voilà, ça avance bien. Comme d'habitude, donc je viendrai dans les appels hebdo pour vous partager un petit peu des updates. Et puis dès qu'on aura, pareil, encore accompli une grosse étape, un gros milestone, je vous referai une vidéo et aussi, je vous partagerai prochainement le lien du site, comme ça, dès que ce sera un petit peu plus avancé, vous pourrez y jeter un œil vous-même et puis même bah, faire des tests, créer des comptes, tester un petit peu la création d'articles et tester les futures fonctionnalités qui viendront. Voilà, merci à tous et à très vite pour de nouvelles infos sur l'appli.